Peut-être ne vous l'a-t-on jamais dit ainsi, mais il y a quelque chose de très puissant qui fait qu'un homme tombe vraiment amoureux. Ce n'est pas votre physique, ce n'est pas ce que vous faites, ou dites c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui se produit à un niveau que lui-même ne peut expliquer. Carl Gustav Jung, le grand psychiatre suisse, disait que l'amour authentique ne naît pas dans l'esprit rationnel, mais dans l'inconscient. Et quand cet inconscient s'active par la présence de quelqu'un, il se produit quelque chose de presque magique, une connexion qui transcende le superficiel et éveille le plus caché de l'âme. La plupart des femmes pensent que les hommes tombent amoureux par ce qu'ils voient, que si elles sont parfaites, si elles sourient suffisamment, si elles se comportent d'une certaine manière, alors l'homme les aimera. Mais Jung a révélé autre chose. Il disait que ce qui allume vraiment l'étincelle de l'amour, c'est le symbole intérieur que l'homme projette sur la femme. Et ce symbole a un nom, l'anima. L'anima, selon Jung, est l'image féminine qui habite au plus profond de l'âme masculine. C'est une figure qui s'est formée tout au long de sa vie, à partir des expériences qu'il a eues avec des femmes importantes, sa mère, ses sœurs, ses premières amours, mais c'est aussi un archétype plus ancien universel, une présence ancestrale qui guide l'homme vers son développement intérieur. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Quand un homme voit une femme et ressent une attraction inexplicable, c'est parce qu'à un certain niveau, elle incarne son anima. Et quand cela se produit, il ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose d'essentiel a été touché en lui. Mais voici le secret que presque aucune femme ne remarque. L'amour profond se produit quand une femme non seulement reflète l'image idéale de l'anima, mais quand elle le confronte à son ombre, car il ne suffit pas d'être belle, douce ou intelligente. Ce qui provoque réellement une transformation chez l'homme, et l'attache émotionnellement et spirituellement, c'est de sentir que cette femme l'oblige à se confronter à lui-même, qu'elle le défie, remue son monde intérieur, mettant en lumière les parties de lui qu'il a évité de regarder. En d'autres termes, le véritable amour ne se produit pas quand tout est confortable. Il se produit quand il y a une secousse, quand une femme active en lui un processus inconscient, quelque chose de si fort qui l'oblige à se remettre en question sur qui il est. C'est peut-être pour cela qu'il vous est arrivé qu'un homme avec qui vous avez tout partagé d'une manière aimable, cohérente, voire généreuse, n'a tout simplement pas réussi à tomber amoureux de vous, et qu'en revanche un autre homme est resté émotionnellement piégé dans une relation qui semblait chaotique, mais qui l'a complètement transformé. Jung dirait que ce qui a rendu amoureux n'est pas le chaos mais l'activation symbolique de l'inconscient. Ceci explique pourquoi beaucoup d'hommes ne peuvent oublier certaines femmes même des années après. Ce n'est pas qu'elle était parfaite, c'est qu'en sa présence, il s'est senti plus proche de sa vérité, plus proche de quelque chose qui sommeillait depuis longtemps. Ce fut comme regarder un miroir, mais un qui ne lui montrait pas seulement ce qu'il savait déjà de lui-même, mais ce qu'il craignait de voir. Et c'est là que commence le mystère, car l'amour ne repose pas sur la logique, il a sa racine dans un processus d'individuation, comme l'appelait Jung. Ce voyage intérieur que tout être humain est destiné à parcourir pour intégrer ses opposés et devenir un être complet. Dans ce voyage, l'homme projette son anima sur la femme espérant qu'elle le guidera. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce guide vient souvent sous forme de défis, d'inconfort, d'attraction et de conflits à la fois. C'est ce qui le marque, c'est ce qui le transforme. Et ici, il se passe quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Toutes ne sont pas prêtes à tenir ce miroir. Toutes n'osent pas montrer leur ombre à un homme. Certaines, par peur du rejet, s'adaptent, s'adoucissent, se cachent derrière ce qu'elles croient qu'il veut voir. Mais l'âme masculine ne tombe pas amoureuse d'une image superficielle. Elle tombe amoureuse d'une femme qui lui révèle, sans le vouloir, des parties de lui-même qui étaient endormies. Jung disait que la connexion profonde entre un homme et une femme ne se fait pas au niveau du masque social mais de l'archétype. Et au fond, quand un homme dit qu'il est ensorcelé par une femme, il exprime sans le savoir qu'elle représente un symbole de sa propre âme, qu'elle le connecte d'une certaine manière à son but, à ses blessures, à sa mission de vie. Ce n'est pas son corps qui le retient, c'est sa résonance archétypale. Et c'est là que la plupart des femmes se trompent. Car au lieu d'être authentiques, de se montrer telles qu'elles sont, elles essaient de plaire, de séduire, de plaire davantage, et finissent par cacher ce qui pourrait réellement transformer l'homme.
Cette énergie puissante qui émerge quand une femme se connaît, s'accepte et s'exprime à partir de sa vérité. Non pas à partir de la perfection, mais à partir de l'intégrité. Une femme authentique peut être intimidante pour beaucoup d'hommes, surtout pour ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter leur ombre. Mais pour l'homme qui a commencé son voyage intérieur, pour celui qui cherche plus qu'une relation superficielle, cette femme devient un phare, un symbole, une initiation. Il ne la voit pas seulement comme une partenaire, il la voit comme une enseignante, comme une guide, comme une porte vers lui-même. Quand Jung parlait des relations, il ne les décrivait pas comme un simple échange d'affection. Pour lui, c'étaient des espaces de projection, des scénarios symboliques où l'âme se révèle à travers l'autre. C'est pourquoi chaque fois qu'une femme se connecte avec un homme à un niveau inconscient, elle éveille en lui un processus d'évolution qui va bien au-delà du romantique. C'est spirituel, c'est transformateur, et c'est pourquoi ça fait mal, car tomber vraiment amoureux n'est pas une promenade dans le jardin, c'est une révolution interne, c'est perdre le contrôle, c'est regarder à l'intérieur et ne pas reconnaître ce que l'on voit, se sentir nu, vulnérable, exposé, mais en même temps profondément vivant. Parce que dans ce processus, quelque chose de vieux meurt et quelque chose de nouveau naît. L'amour du point de vue de Jung est le catalyseur de l'éveil. Ce n'est pas un but, c'est un portail, un appel. Et quand une femme devient cet appel, elle n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Elle a juste besoin de maintenir sa vérité, car son énergie, sa présence et sa cohérence seront suffisantes pour que l'homme sente qu'il a trouvé quelque chose de sacré. Et pourtant souvent cette femme qui incarne quelque chose de si profond ne se rend pas compte du pouvoir qu'elle éveille. Elle vit confuse, elle ne comprend pas pourquoi il s'éloigne, pourquoi il semble terrifié, pourquoi après avoir montré tant de connexion il disparaît. Jung expliquerait que l'homme ne la fuit pas, il se fuit lui-même, car l'image qu'elle lui renvoie n'est pas confortable, elle est intense. Elle lui montre ses lacunes, ses désirs inavoués, ses blessures ouvertes, et tous ne sont pas prêts à regarder par là. Certaines femmes interprètent cet éloignement comme une erreur personnelle. Elles pensent qu'elles ont fait quelque chose de mal, qu'elles ont peu, être été trop intenses, trop sincères, trop elles. Mais la vérité est qu'elles ont été exactement ce qu'elles devaient être. Le problème est que l'inconscient masculin confronté se défend, souvent se ferme, car cette femme ne fait pas que l'attirer, elle le transforme, et ce processus fait peur. Jung disait que l'âme résiste au changement même si elle le désire, que le connu, aussi douloureux, soit-il, offre un faux sentiment de sécurité. Ainsi, l'homme choisit souvent de revenir au superficiel, au sûr, au prévisible, non pas parce que cette autre femme l'aime plus, mais parce que cette relation ne le défie pas, ne le touche pas, n'exige pas de croissance. C'est une zone sans danger, mais aussi sans éveil. Et c'est là que la femme authentique doit rester ferme, non pas pour attendre cet homme éternellement, mais pour continuer à être elle-même. Parce que lorsque vous vous trahissez, lorsque vous vous adaptez par peur de le perdre, vous perdez ce qui vous rendait unique à ses yeux. Vous perdez l'étincelle qui le connectait à son évolution. Et même s'il revient, il ne reviendra pas pour vous, mais pour une version édulcorée qui ne le transforme ni ne le confronte. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est la répétition de schémas inconscients qui mènent à des relations vides. Jung croyait que chaque personne qui apparaît dans notre vie est une projection de quelque chose que nous devons intégrer. Ainsi, lorsqu'une femme apparaît comme représentation de l'anima, l'homme a deux options: avancer vers l'intégration ou fuir vers la répétition. Les deux chemins sont valables, mais un seul d'entre eux le mène à sa transformation réelle. Un seul le prépare à aimer vraiment. Et la même chose se produit de l'autre côté. Lorsqu'une femme éveille ce rôle symbolique, elle se confronte également à sa propre ombre. Parce que souvent elle veut l'amour mais craint d'être vue. Elle craint d'être si puissante qu'elle dérange. Elle craint son authenticité parce qu'elle sait que tous ne pourront la soutenir. Mais si elle se rétracte, si elle s'adapte, si elle se diminue alors, elle n'est plus dans une relation, elle est dans une représentation, et rien dans l'âme ne fleurit derrière un masque. L'âme masculine, aussi rationnelle qu'elle puisse paraître en surface, est constamment à la recherche de quelque chose de sacré. Jung disait qu'au plus profond, tout homme cherche une union qui lui permette de faire l'expérience de la totalité. Il ne le sait pas consciemment, peu, être même qu'il ne le dit pas, mais dans son cœur il y a un appel, un sentiment persistant que quelque chose manque. Et ce quelque chose n'est pas une femme idéale, c'est sa propre partie perdue, son anima, son guide, son intuition, sa sensibilité, son âme. Et c'est précisément cette partie qu'il retrouve reflétée chez certaines femmes, pas toutes seulement celles qui vivent à partir du cœur, de la vérité du sauvage même. Car l'anima n'est ni douce ni prévisible, c'est du feu, c'est de la transformation, c'est ce qui l'oblige à ressentir. Et quand il le ressent, il tombe amoureux non pas de la femme en tant que personne extérieure, mais de ce qu'elle active dans son monde intérieur.
Cela explique pourquoi il y a des hommes qui, après une rupture avec une femme qui a tant éveillé en eux, ne sont plus jamais les mêmes. Certains tombent dans la tristesse, d'autres s'enferment, mais quelques-uns se réveillent. Ils commencent à lire, à méditer, à se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées. Qui suis-je? Pourquoi ai-je répété cela? Qu'est-ce que cette relation a voulu me montrer? Cet éveil, bien que douloureux, est la plus grande preuve que ce qu'ils ont ressenti était réel, et que cette femme fut un seuil vers eux-mêmes. Mais souvent, elles ne le sauront jamais. Elles resteront à penser qu'elles n'étaient pas suffisantes, qu'elles n'étaient pas ce qu'ils cherchaient, sans comprendre qu'elles étaient plus que suffisantes, qu'elles étaient une médecine. Mais toute médecine n'est pas acceptée immédiatement. Parfois, l'âme a besoin de temps pour comprendre que ce qui semblait perdu était en réalité le début de quelque chose de plus grand, le début du vrai chemin. Et ce chemin est plein de paradoxes. Parce que l'amour n'est pas ce que nous croyons, ce n'est pas seulement de la douceur et de la compagnie, c'est de la confrontation. C'est un miroir, c'est de l'éveil. C'est pourquoi l'homme tombe amoureux, non pas de ce qui lui facilite la vie, mais de ce qui lui donne un sens de celle qui le confronte à son vide, et en même temps l'invite à le remplir de l'intérieur de celle qui lui rappelle qu'il est vivant. Et ce type de femme ne se trouve pas tous les jours. C'est pourquoi quand il la perd, il le sait. Et même s'il ne le dit pas, il emporte sa présence gravée dans l'âme. Pour qu'un homme aime vraiment, il a besoin d'être d'abord brisé, de briser son ego, son idée de contrôle, son armure émotionnelle. Et cette rupture est souvent provoquée par une femme qui n'essaie même pas, elle est juste elle-même. Mais sa seule présence déstructure, car elle parle à l'âme, pas à l'esprit. Et l'âme répond toujours, même si on ne le comprend pas, même si on ne le dit pas, même si on s'éloigne. C'est ainsi que le véritable amour, selon la perspective jungienne, n'est pas un jeu de séduction, mais une danse d'archétypes, une invitation mutuelle à grandir, à se souvenir de ce que nous sommes au-delà du personnage, s'éveiller. C'est pourquoi si vous avez un jour senti qu'un homme s'est connecté à vous de manière intense et a ensuite disparu, ne le prenez pas comme un rejet. Prenez-le comme un signe que vous étiez un reflet trop authentique, si réel que vous l'avez obligé à regarder son âme. Et ça ne s'oublie pas, ça le marque pour toujours. Et quand le temps passe, quand il a essayé d'autres relations, d'autres distractions, d'autres femmes, il y a quelque chose qui revient toujours. Ce n'est pas l'image de votre visage, ce n'est pas une scène exacte, c'est une sensation. C'est l'écho de quelque chose qui l'a touché si profondément qu'aucune autre expérience n'a réussi à l'effacer. 1 an ou 10 peuvent passer, et pourtant dans le silence le plus profond de son esprit, vous apparaîtrez non pas comme un souvenir quelconque, mais comme une présence vivante qui représente ce qu'il n'a pas fini de comprendre, ce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter, ce qu'il ne s'est pas permis de vivre complètement. C'est ce que Jung appelait le retour de l'inconscient. Ce qui n'a pas été intégré ne disparaît pas. Il attend juste. Il attend le moment où la conscience est prête à regarder ce qu'elle n'a pas pu soutenir auparavant. Et quand cet homme s'arrête, quand la vie le pousse à regarder à l'intérieur, c'est alors que cette image de vous revient avec force. Et peu importe le temps qui s'est écoulé, l'âme ne mesure pas le temps comme le fait l'horloge. L'âme se souvient en profondeur, pas en chronologie. Beaucoup de femmes se demandent pourquoi certains hommes semblent changer complètement après une rupture avec elles. Pourquoi tout à coup ils commencent à lire, à guérir, à prendre soin de lui, à chercher des réponses. Et ils le font juste après l'avoir perdu. Ils ne le font pas pour une autre, ils le font parce que quelque chose dans cette relation les a suffisamment brisés pour qu'ils aient à se reconstruire à partir d'une autre base. C'est la marque de l'amour qui a transformé. Ce ne fut pas un amour parfait, ce ne fut pas sans erreur, mais ce fut vrai, et c'est pourquoi il a laissé une empreinte. Carl Gustav Jung disait que nous ne pouvons rien changer dans la vie tant que nous ne l'avons pas complètement accepté. Alors quand un homme se souvient de vous à distance, quand il pense à vous avec intensité, même s'il ne le dit pas, c'est parce qu'il commence à accepter quelque chose qu'il n'a pas pu voir quand vous étiez là. Il est en train de reconnaître qu'en vous, il y avait quelque chose au-delà du lien. Il y avait un message de l'âme, et cela, une fois compris, ne peut plus être ignoré. Parfois, l'amour ne se manifeste pas dans le pour toujours, parfois il se manifeste dans le pour l'éveil. Et vous avez été cet éveil. Vous avez été la femme qui, sans le vouloir, a ouvert une fissure dans sa structure intérieure, une fissure par où est entrée la lumière. Tous les hommes ne l'admettent pas. Certains ne le font jamais, mais ils le ressentent dans leur silence, dans leurs décisions, dans leurs regrets, dans leur croissance. Ce que presque aucune femme ne remarque, c'est que ce qui fait profondément tomber un homme amoureux n'est pas la femme qui lui facilite tout, mais celle qui le transforme sans rien lui demander, celle qui n'exige pas de lui, qu'il change, mais qui l'oblige à tout remettre en question, celle qui n'a pas besoin de lui, mais qui l'invite par sa seule présence à être un meilleur homme. Cette femme qui ne manipule pas, qui ne séduit pas par stratégie, mais qui vibre simplement à une fréquence si vraie que s'il parvient à la soutenir, il trouve en elle son reflet le plus clair.
Et s'il ne peut la soutenir, il s'enfuit, mais il n'oublie jamais. Il y a une dimension spirituelle dans tout cela. Jung le savait. C'est pourquoi il affirmait que la véritable relation entre un homme et une femme est une rencontre d'âme. Il ne s'agit pas seulement de compatibilité. Il s'agit de destin, de reconnaissance mutuelle, de se souvenir de quelque chose qui va au-delà de cette vie. Et quand deux personnes se rencontrent à partir de cet endroit, quelque chose s'active, quelque chose qui ne peut pas toujours être vécu, mais qui transforme toujours. Beaucoup d'hommes ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Ce n'est que lorsque vous n'êtes plus là, lorsque vous ne répondez plus, lorsque votre présence n'est plus disponible, qu'ils commencent à comprendre, à voir la valeur de ce qu'ils avaient, et c'est là que la douleur arrive. Parce que l'inconscient leur montre en rêve, en souvenir, en rencontre, manquer ce qu'ils ont laissé partir sans comprendre. Et cet apprentissage peut durer des années, parce qu'ils ne pleurent pas pour vous. Ils pleurent pour la partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas su prendre en charge quand vous étiez là. Mais vous n'êtes pas non plus exempte de ce processus, car vous avez été un miroir pour lui, oui, mais il a aussi été un miroir pour vous. À travers cette relation, vous avez vu vos blessures, vos carences, votre désir d'être choisi. Peut-être vous êtes-vous battu pour son amour, parce qu'au fond, vous n'aviez pas encore choisi de vous aimer vous-même, et cela fait aussi partie du voyage. Jung disait que nous projetons nos parties non reconnues sur l'autre. Alors que lui voyait en vous son anima, vous voyez peu, être en lui votre sauveur, votre protecteur, votre figure de validation. Et là est l'enseignement. Ce qui rend amoureux, ce qui fait mal, ce qui se brise, ce qui fleurit. Tout fait partie du même processus d'éveil. Il n'y a pas d'erreur, pas de perte réelle, il y a évolution. Vous l'avez aimé comme vous avez pu. Il vous a vu comme il a su. Et dans ce croisement d'inconscient, vous avez tous deux grandi. Vous avez tous deux emporté quelque chose qu'aucun autre lien ne pourra jamais reproduire. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de vous deux, il s'agissait de l'âme qui parlait à travers l'amour. À un moment donné, quand le silence sera plus fort que le bruit, il reviendra à vous avec l'esprit. Peut être avec le corps, peut être seulement avec le cœur. Mais il reviendra non pas pour répéter, mais pour honorer, parce que tout ce qui s'est éveillé en son intérieur, grâce à vous, l'accompagne. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne sait pas l'expliquer, même si vous n'avez pas de nouvelles de lui. Et vous, si vous avez été vrai, si vous n'avez pas renoncé à votre authenticité, si vous ne vous êtes pas trahi pour le retenir, alors vous avez été une initiation sur son chemin, une étape sacrée, une preuve de courage. Vous avez été la femme qui, sans le vouloir, lui a montré le chemin du retour vers lui-même. Et cela pour une âme qui veut évoluer vaut plus que 1000 promesses. Et pendant qu'il parcourt son chemin, son ego peut encore chercher la distraction, la validation, la conquête. Il peut essayer de combler le vide avec des relations faciles, confortables, qui n'exigent pas de profondeur. Mais au fond, il sait que rien de tout cela ne se compare à ce qu'il a ressenti avec vous. Parce que lorsque l'âme a goûté au réel, elle ne peut plus se contenter du superficiel. Et même s'il essaie, même s'il le déguise en indifférence ou le cache sous une nouvelle histoire, l'empreinte demeure, la vibration persiste, la vérité ne s'oublie pas. Il y a une scène qui se répète dans la vie de beaucoup d'hommes, le moment où, sans s'y attendre, ils voient quelque chose qui leur rappelle cette femme, une chanson, un parfum, une phrase, un lieu. Et ils ne peuvent s'empêcher de s'arrêter parce que quelque chose à l'intérieur s'ouvre, comme si une porte invisible laissait à nouveau passer cette énergie qu'il a traversée une fois. Jung l'expliquerait comme le retour du symbole, car le symbole ne meurt pas, il se transforme seulement, et quand il est authentique, il revient encore et encore, jusqu'à ce qu'on lui donne la place qu'il mérite. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, ni de convaincre qui que ce soit de vous choisir. La seule chose dont vous avez besoin est d'incarner votre vérité, d'être cette femme qui s'honore, qui s'aime suffisamment pour ne pas s'abaisser à mendier l'amour, là où ne devrait y avoir que de la réciprocité. Parce que la femme qui se choisit, qui prend soin d'elle, qui ne se vend pas en échange d'attention, est celle qui reste le plus profondément dans la mémoire émotionnelle d'un homme, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle a été. Et ce que vous avez été, c'était un miroir, c'était une étincelle, c'était le début d'un voyage dont il ignorait peu, être même avoir besoin. Peu, être qu'il n'est jamais revenu, peu, être qu'il ne le fera pas, mais ne vous lamentez pas pour cela. Rappelez-vous ce que Jung enseignait, l'important n'est pas que l'autre change pour vous, mais que vous changiez avec vous. Que l'expérience ait aussi éveillé quelque chose en vous. Parce que si, après avoir aimé quelqu'un, vous vous êtes perdu, alors ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Mais si, après avoir aimé quelqu'un, vous vous êtes retrouvé, même si ça a fait mal, alors ce fut un amour qui en valait la peine. Il existe de nombreuses façons pour l'âme d'un homme de vous parler. Ce ne sera pas toujours avec des mots, ce sera parfois avec ses silences, avec ses fuites,
avec sa maladresse émotionnelle. Non pas parce que vous ne lui importez pas, mais parce qu'il ne sait pas comment soutenir ce qu'il ressent. Parce que le véritable amour n'est pas confortable, c'est du désordre, c'est de la vulnérabilité. C'est l'effondrement des structures que l'ego a passé des années à construire pour se protéger. Et vous, sans le savoir, vous avez renversé ces structures, non pas par la force, non pas par la stratégie, mais par votre présence, par votre énergie, par votre capacité à regarder au-delà de ce qu'il montre. Et c'est peu. Être pour cela qu'il est parti parce qu'il s'est senti vu. Et être vu est beau, mais cela fait aussi peur. Parce que lorsque quelqu'un vous voit complètement, vous ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus vous mentir. Et beaucoup d'hommes ne sont pas encore prêts à vivre sans masque, mais ils essaieront. Et en le faisant, chaque femme qui ne sera pas vous leur semblera un écho lointain. Parce que vous n'étiez pas une de plus, vous étiez ce seuil entre le connu et le possible. Jung disait que l'âme masculine cherche le féminin comme guide vers l'intérieur. Et vous avez été ce guide, non pas par imposition, mais par cohérence, par votre lumière, et votre ombre par votre vérité. Et ce guide, même s'il ne l'a pas suivi à ce moment-là, demeure. C'est une graine, c'est un code, c'est un chemin, car peu importe s'il s'écarte, vous l'avez déjà touché. Et tout ce qui est touché par l'âme laisse une cicatrice lumineuse. Alors ne demandez plus s'il pense à vous, si vous lui manquez, s'il reviendra un jour. Le plus probable est que oui, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est ce que vous avez fait de cette expérience. Vous êtes-vous choisi davantage? Vous êtes-vous davantage respecté? Êtes-vous revenu à vous avec plus de clarté et de force? Parce que si c'est le cas, alors le lien a rempli son objectif. Ce n'était pas pour qu'il reste, c'était pour que vous vous éveilliez. Et si vous vous éveillez, tout change, parce qu'une femme éveillée ne se contente plus de miettes, ne s'illusionne plus avec des promesses vides, ne se vend plus en échange d'amour. Elle apprend à reconnaître la différence entre quelqu'un qui l'a choisi par manque et quelqu'un qui l'a choisi par conscience. Et quand cela se produit, il n'est plus possible de reculer, car lorsqu'une femme se connaît, elle devient immensément attirante non seulement physiquement, mais spirituellement. Sa seule énergie élève, secoue, transforme, et les hommes qui la trouvent le sentiront. Mais tous ne pourront le soutenir, car l'âme féminine, lorsqu'elle vibre dans sa totalité, ne se domestique pas, ne s'arrange pas, ne se cache pas. Et cela pour beaucoup est de trop. Jung savait que l'individuation, ce processus de devenir soi-même, impliquait la perte, impliquait de laisser aller, impliquait de lâcher ce qui n'était plus en résonance. Alors si vous avez perdu quelqu'un dans ce processus, ne le regrettez pas. Remerciez parce que ce qui est parti a libéré de l'espace pour ce qui peut vous soutenir. L'amour n'est pas ce qui se passe entre deux corps, c'est ce qui naît entre deux âmes qui se reconnaissent, qui s'éveillent, qui se souviennent. Et vous avez été cela même si ça n'a pas duré, même si ça n'a pas fini comme vous l'imaginiez, même si vous ne l'entendez pas le dire. Vous avez été cela, et cela suffit. Et quand tout a été dit, quand les émotions ont été remuées, quand chaque souvenir, chaque silence, chaque décision a laissé son empreinte, arrive un moment inévitable, celui de vous regarder vous-même et de vous rendre compte de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez été, non pas pour lui, non pas pour les autres, mais pour vous. Parce que la vérité est que chaque lien, chaque connexion, chaque homme qui est apparu dans votre vie vous a montré une partie de vous-même qui avait besoin d'être vue. Et dans ce reflet, dans ce miroir profond que nous appelons l'amour, vous n'avez pas seulement découvert ce que vous cherchiez à l'extérieur, vous avez découvert ce qui était déjà à l'intérieur. Carl Gustav Jung nous a appris que l'âme ne se trompe pas, que tout ce qui nous fait souffrir est aussi ce qui nous révèle que chaque rencontre qui secoue, qui émeut, qui anéantit les certitudes, est un appel de l'inconscient pour que vous vous éveilliez, pour que vous reconnaissiez votre pouvoir, votre vérité, votre lumière. Et oui, peut. Être y a-t-il eu de la douleur? Peu. Être y a-t-il eu du vide? Mais si cela vous a ramené à vous, alors ce fut sacré. Alors ça en valait la peine. Aujourd'hui, vous êtes ici à écouter ce message. Pas par hasard. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous sait déjà que ce que vous cherchez n'est entre les mains de personne, c'est en vous, dans votre capacité à aimer, sans vous perdre à donner, sans vous trahir à ressentir, sans mendier, à vivre sans renoncer à votre essence. Parce que le véritable amour ne consiste pas à être choisi, il consiste à vous choisir vous-même, encore et encore, jusqu'à ce que la vie vous réunisse avec celui qui pourra vous voir complète, sans vous demander d'être moins. Et si vous avez un jour été cette femme qu'un homme n'a pas su soutenir, ne vous lamentez pas parce qu'au plus profond de son âme, il le sait. Il sait que votre présence l'a changé, que votre énergie l'a touché, que votre authenticité l'a confronté à des parties de lui qu'il n'avait jamais vues. Et ça ne s'efface pas. Sa vie dans son inconscient, ça l'accompagnera toute sa vie, non pas comme une blessure,
mais comme une leçon, comme un souvenir sacré, comme un point de rupture. Alors maintenant, respirez. Reconnaissez-vous, aimez-vous d'avoir tant ressenti, d'avoir été prête à aimer vraiment. Tous ne le font pas, tous n'osent pas, vous si. Et c'est le plus grand acte de courage. Parce qu'aimer n'est pas seulement dire « je t'aime », c'est vous soutenir vous-même même quand l'autre n'a pas pu le faire. C'est ne pas renoncer à votre essence même si cela signifie rester seul pendant un certain temps. Parce que cette solitude, lorsqu'elle est choisie par la conscience, devient un pouvoir. Et si vous avez senti que ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que vous n'étiez pas seul, si vous avez reconnu une partie de votre histoire dans ces mots, alors vous savez ce qui suit. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, avec cet ami, qui doute encore de sa valeur, avec cette personne qui ne comprend pas pourquoi aimer fait si mal, avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que tout ce que nous vivons a un sens quand nous osons regarder plus profondément. Laissez votre commentaire. Je veux vous lire, je veux savoir quelle partie vous a parlé, au cœur quel moment de votre vie s'est activé, quelle décision vous êtes prête à prendre, parce que lorsque vous écrivez, une autre personne de l'autre côté se sent également accompagnée. Et c'est ce que nous sommes en train de construire ici, une communauté où non seulement nous parlons d'amour, mais nous le ressentons, nous le transformons, nous le comprenons. Une famille d'âmes éveillées. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.